Le mont Sainte-Hélène se trouve dans l'ouest américain, dans l'État de Washington. Et ça faisait plus d'un siècle qu'il n'y avait plus d'éruption. Ça nous a franchement surpris qu'il se réveille. Ça a commencé le 20 mars 1980, quand il y a eu des petits séismes sous le volcan. Puis vers le 27 mars, il y a eu des explosions de vapeur au sommet. Et puis alors surtout, le flanc nord du volcan s'est gonflé. Et il s'est gonflé de plus en plus, il se gonflait de 1,50 m par jour. Donc ça a fait une espèce d'énorme intumescence, une espèce de boursouflure gigantesque sur le flanc nord, qui était due à la pression du magma qui montait, qui voulait sortir. Et au bout d'un mois et demi, c'est bien cette espèce de boursouflure avait 150 mètres de hauteur. Et alors, le 18 mai 1980, il y a eu un séisme assez fort, de magnitude 5, qui a ébranlé le volcan. Et de ce fait-là, cette boursouflure a glissé sur le flanc nord. Ça a donné une avalanche gigantesque. 3 km3 de produits sont descendus sur le flanc nord du volcan, ont tout dévasté. Et de ce fait-là, le volcan a été décapité. Donc d'un coup, la pression des gaz est tombée. Et toute la pression du magma a pu se libérer. Ça a donné une énorme explosion verticale, donc un panache de cendres qui est monté à 25 km de hauteur. Et surtout, en même temps, un souffle horizontal qui est allé vers le nord en forme d'éventail, et ce souffle filait à 1000 km/h à une température de 300 degrés. Et il a tout dévasté jusqu'à 30 km au nord du volcan en moins de 2 minutes. Et enfin, des coulées de boue sont descendues les flancs du volcan, et ces coulées de boue ont tout dévasté dans les vallées jusqu'à 60 km du Sainte-Hélène. Ça a été en fait une énorme éruption, et on peut dire que c'est en fait la plus grosse explosion du siècle, puisque l'explosion du Sainte-Hélène, le 18 mai 80, c'était équivalent à 27 000 bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Moi qui connaissais le Sainte-Hélène avant, je peux vous dire que je ne savais franchement plus où j'étais, puisque les vallées étaient complètement remplies de boue. Des collines avaient été complètement arasées sur toute leur surface. Le lac Spirit, qui était au nord du volcan, était monté d'environ 60 mètres à cause de cette avalanche de blocs qui étaient tombés dedans. Tous les arbres étaient couchés, ces grands pins Douglas, ils étaient tous couchés dans la direction du souffle. Ils n'avaient plus de branches latérales. Ils étaient complètement écorcés par le souffle, car le souffle, il a agi comme une espèce de gigantesque sableuse qui a abattu les arbres et qui les a complètement polis sur la surface. Dans le cas du Sainte-Hélène, on avait évacué et pendant un mois, il ne s'est plus rien passé, le volcan était calme. Donc il y a eu une pression populaire fantastique et même politique pour que les gens puissent revenir. Et heureusement, on les a maintenus à l'extérieur, parce que si on ne l'avait pas fait, il y aurait eu 35 000 morts. Et heureusement, l'explosion est venue prouver que finalement, nous avions raison. Dans cette éruption, malheureusement, 57 personnes ont été tuées, 2 volcanologues, 2 collègues, et puis 55 personnes qui étaient curieux, qui sont infiltrés dans la zone. Pendant qu'on était sur place, il y a eu plusieurs explosions, des gros panaches de cendres qui sont montés à 18 km de hauteur, et alors surtout des nappes de ponce. C'est un phénomène tout à fait excitant pour le volcanologue, parce que ça descend les flancs du volcan à grande vitesse, 300, 400 km à l'heure, et des températures de 700 degrés. Et il nous est arrivé de nous déposer sur une nappe de ponce qui venait de se mettre en place. Alors ça, c'était fabuleux, parce que l'hélicoptère descend, et quand il arrive au niveau de la nappe de ponce, il y a toute cette ponce qui se met à voler, ça fait un nuage incroyable, et c'est très mauvais pour les turbines d'hélicoptère, d'ailleurs, il a fallu en remplacer plusieurs. Mais quand alors on débarque, on se met à marcher sur ce dépôt, c'est un grand moment. Parce que ce dépôt, il est fluidisé, c'est-à-dire qu'il est saturé de gaz. Et quand on se met à mettre le pied sur ce dépôt, on s'enfonce tout de suite, et à disons 15-20 cm de profondeur, il y a encore 100 degrés. Et on a mesuré avec un thermocouple, donc un thermomètre, la température sous nos pieds à 1,50 m, ça avait 750 degrés, le dépôt en question. Je voyais ce panache de cendres qui montait, qui prenait une forme de champignon atomique. On se précipite dans la voiture, on arrive à l'aéroport, plus d'hélicoptères, tous partis. Je trouve un avion, un petit Cessna, et je dis au pilote, au Sainte-Hélène. Et lui, il ne voulait pas du tout aller par là. Donc ça a été carrément un détournement d'avion. On est monté à bord, on dit voilà, vous partez Sainte-Hélène, direction Sainte-Hélène. Et on va vers le Sainte-Hélène, on voyait ce panache qui faiblissait, qui faiblissait, qui faiblissait. On s'est dit zut, on va le rater. On arrive au niveau du Sainte-Hélène, plus d'activité. Je dis raté, encore une fois raté. Alors là, vraiment, j'aurais préféré que l'avion tombe et s'écrase, tellement c'était épouvantable pour moi en tant que volcanologue. Et puis, heureusement, une énorme explosion s'est faite à ce moment-là. Et plus belle que la première, plus haute. Elle est montée à 23 km de hauteur. C'est une espèce de colonne de cendres immense qui est montée dans le ciel. Ça a été absolument fabuleux. On a tourné autour pendant 2h30 jusqu'à la nuit. C'est un des grands moments de mon existence. On avait l'impression d'assister à l'apocalypse.
Et en même temps, la lumière était fantastique. Puis c'était le coucher du soleil, c'est devenu tout rouge, rouge lit de vin à cause de la diffraction de la lumière sur les particules de cendre. C'était d'une beauté infernale.